Alors, par où commencer? Flavien, sans trop en révéler, parce qu'il ne faut absolument pas tout révéler, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que raconte Obscur? Eh ben, pas du tout. On peut... Non, non, mais vraiment, on Eh peut. oui, je le Je sais. pense qu'on a mis le maximum dans le teaser. En le redécouvrant là, je me rends compte qu'on est au maximum de ce qui peut être donné. De manière générale, de toute façon, je pense globalement dans les spectacles, les films qu'on fait, c'est toujours un peu difficile, pour pas spoiler, comme on dit. Voilà, D'autant plus là. Hein. Mais là, ça enlèverait même tout l'intérêt du spectacle, dans le sens où. Je ne sais pas si on le comprend comme ça, mais on essaie de donner une place au public et à son imaginaire très importante. Et si on l'aiguille maintenant, bah, ça lui gâche complètement son expérience. En fait. C'est ça, c'est très particulier. Cette pièce, vous la jouerez donc au Minotaure de Vendôme ce vendredi 25 février. La particularité, en tout cas l'une des particularités, c'est donc que ça se passe littéralement dans l'obscurité. Thierry, est-ce qu'il y a des choses à voir quand même? Est-ce qu'il se passe des choses quand même? Bien sûr. Non, non, mais il y a des choses. On perçoit des choses, et c'est surtout dans la perception que le spectacle est intéressant. Et Flavien parlait de l'imaginaire du public, et c'est l'objectif. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de feuille de salle, pas de résumé de la pièce, et que les gens se fassent leur propre histoire. Alors, ce n'est pas un spectacle pour non-voyants, hein, c'est un spectacle pour tout le monde. Et je pense qu'effectivement, on est plongé dans cette obscurité qui permet de percevoir au fil du temps un certain nombre de choses, et peut-être de plus en plus, l'œil s'habitue, et de découvrir si notre imaginaire nous joue des tours ou pas. On dit souvent que quand on perd un sens, les autres sont décuplés. C'est-à-dire que là, comme on voit moins, les 5 sens sont en éveil. Oui. Oui, oui, il y a un gros travail fait sur le son, mais même les dialogues sont particuliers. Oui, j'allais dire, je ne sais pas trop si on peut en parler. Flavien, les dialogues, c'est spécial aussi. Voilà, c'est pas ce qu'on est habitué à voir au théâtre d'habitude. Bah, dans le teaser, ils y sont. On voit que c'est vrai que il y a plein de choses à voir et à entendre, mais c'est vrai qu'on ne sait pas très bien, on ne sait pas clairement ce qu'on voit, et on ne comprend pas forcément, puisque les 3/4, c'est une sorte de langue étrangère. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va rien comprendre. Je pense même qu'on comprend davantage de choses, parce qu'on est obligé de faire attention, et on est obligé de faire fonctionner un petit peu ses méninges pour se fabriquer son histoire. Et le but, surtout, c'est de faire vivre des émotions. Donc vraiment, tout est basé sur quand même une histoire qu'on peut se raconter et oui, définir au fil du temps. Et surtout, être, on l'espère, touché par ce qui se passe. Il y a une part d'improvisation quand même, non? C'est comment ça se passe? Non, pas vraiment. Non. Tout est calé, vraiment. Tout est calé? Oui, oui. C'est quelque chose qui a été travaillé en improvisation. C'est une pièce qui est jouée de bout en bout. C'est une création qu'on a faite en improvisation, sous la direction de Flavien. Et voilà. Et au fil du temps, on a défini un certain nombre de choses. Oui, oui, on a dû même être hyper précis sur, du coup, c'est peu de choses qu'on va apercevoir, puisque c'est à travers ces choses-là qui sont à chaque fois essentielles. Le moindre petit son, hein. le moindre truc, peut-être une silhouette, un contre-jour. C'est toute cette matière-là, en fait, qu'on a essayé de bien caler, bien calibrer. On aiguille dans un drame, mais il y a plein d'interprétations possibles. C'est comme des morceaux de puzzle que le public reforme. Mais je dis ça parce qu'on était en répétition tout à l'heure. Je me suis raconté une nouvelle histoire. J'ai l'impression de l'avoir revue pour la première fois en faisant un filage avec Thierry. En plus, c'est pas une blague, ça m'a tiré une larme tout à l'heure. Il se moquait de moi. Parce que, voilà. Mais voilà. Vous avez des sources d'inspiration pour faire ça? J'ai pas. Pardon. Quelles ont été vos inspirations pour faire ça? En fait, la compagnie du Théâtre Brut, quand on a fondé ça avec Thierry et 2 autres collègues, Marion et Nadia, c'est parce qu'on avait besoin d'un espace de jeu, un espace de création pour y faire vraiment les choses personnelles.
Et pour répondre à la question, du coup, c'est parce qu'à chaque fois, ça prend plein de formes différentes, mais c'est parce qu'à chaque fois, on veut vraiment parler de quelque chose. Globalement, on tourne toujours autour de la place du public. Nous, on fait toujours en sorte que le public soit le plus actif possible, l'amener à réfléchir un maximum, se questionner sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux. Donc ça, on peut dire que c'est une espèce de fil rouge qu'on voit à force de faire des spectacles, des performances. Des fois, ça prend même pas la forme d'un théâtre. Là, on arrive à mettre ça dans une boîte noire, dans un théâtre classique. C'est une pièce. Mais des fois, ça prend des formes parce que le fond et la forme, nous, on essaye qu'ils fassent qu'un. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, tiens, il y a un concept marrant, ça va être un effet marrant, tiens, les gens, ils ne voient pas trop. C'est très recherché. Ouais, c'est pas du tout... c'est pas un effet, c'est pas une attraction. C'est vrai que j'espère, normalement, qu'on ressort et qu'on aura vécu des émotions fortes, mais c'est pas un manège à sensations du tout. Non, vous l'avez dit vous-même, même vous, en tant que metteur en scène, vous continuez de l'apprécier différemment. La meilleure chose à faire, c'est de venir vous voir, finalement. Oui. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir. Je le rappelle, vous présentez donc votre pièce de théâtre qui s'appelle Obscur et qui met en éveil tous les sens, toutes les émotions possibles chez les spectateurs. Ça se passe ce vendredi 25 février à 20h au Minotaure de Vendôme. C'est joué et mis en scène par vous, la compagnie Théâtre Brut, on l'a dit. Ça se passe à Vendôme. Pour 7 à 10 € seulement, il faut foncer, c'est absolument incroyable. On n'a pas pu trop en dire, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça donne envie aux téléspectateurs de venir vous voir. Merci beaucoup, messieurs. Merci.